Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, France 2, des programmes à la dernière minute, l'émission politique de ce soir, la contre-attaque judiciaire de Cyril Hanouna dans l'affaire du canular jugé homophobe et un nouveau duo à la tête de la matinale de BFM TV la saison prochaine. Et on commence donc avec l'annulation de l'émission politique ce soir sur France 2. Habituellement diffusée le jeudi, l'émission politique était exceptionnellement prévue ce soir pour coach de match de football demain, mais finalement elle n'aura pas lieu du tout et sera remplacée par un épisode de la série Alex Hugo. La raison officielle de cette annulation, l'indisponibilité d'invités. Selon Le Parisien, le Premier ministre Édouard Philippe a décliné l'invitation de France 2 il y a 10 jours, préférant se rendre au journal de 20h. Depuis, David Pujadas et la rédaction en chef de l'émission politique auraient prôné l'annulation du numéro prévu ce soir, une annulation qui tombe à pic pour David Pujadas, fraîchement débarqué du 20h de France 2. Ses relations avec la direction actuelle sont très tendues. Il hésiterait même à présenter les soirées des législatives. Ça va pas être facile pour lui, effectivement. La contre-attaque judiciaire de Cyril Hanouna. Nouveau rebondissement dans l'affaire du canular jugé homophobe. Le Parisien révèle ce matin qu'H2O, la société de production de Cyril Hanouna, a déposé 3 plaintes après les accusations du refuge, affirmant qu'une victime du canular en question avait été chassée de chez elle. Une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse, une autre plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles et une 3e pour diffamation avec constitution de partie civile contre Nicolas Noguier, le président de l'association Le Refuge, qui, on le rappelle, vient en aide aux homosexuels rejetés par leur famille. Par ailleurs, Cyril Hanouna sera reçu cet après-midi par la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes pour dialoguer sur cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Un nouveau duo à la tête de la matinale de BFM TV la saison prochaine. Il y a quelques jours, on apprenait le départ de Pascal de la Tour du Pin de BFM TV pour présenter la matinale d'LCI la saison prochaine. Un coup dur pour la première chaîne info de France qui lui a cependant déjà trouvé une remplaçante, la journaliste radio Adeline François. C'est donc elle qui réveillera les téléspectateurs de BFM TV aux côtés de Christophe Delay à partir du 28 août prochain entre 6h et 8h30. Un rendez-vous de plus en plus suivi. Très bon choix, Adeline François qui officie depuis plusieurs années sur RTL et qui donc quitte la radio pour la télévision sur BFM TV. M6 maintient la diffusion d'un numéro de Patron Incognito et ce malgré la mort d'un des participants de ce soir. Oui, Bruno Pin, patron de la société Carrément Fleur, est décédé samedi des suites d'une longue maladie. Hasard du calendrier, M6 avait prévu de programmer ce soir un nouveau numéro de son émission dans laquelle des chefs d'entreprise se griment pour se glisser dans la peau d'un employé de leur propre société avec Bruno Pin. Son épouse a tout de même souhaité que la diffusion soit maintenue pour rendre hommage à son mari qui avait à cœur de participer au programme. Le numéro de Patron Incognito de ce soir lui sera bien évidemment dédié. Et on reste sur M6. Christina Cordula nous en dit plus. Christina Cordula sur son prime time événement qu'elle proposera autour du mariage. Oui, les projets s'enchaînent pour l'animatrice la plus magnifique de France. En plus des reines du shopping, Christina Cordula prépare La robe de ma vie, une nouvelle émission autour du choix de la robe de mariée, mais aussi un prime time consacré au mariage diffusé la saison prochaine. La star d'M6 nous en dit plus au micro européen de Paul-Henri Alain. Mon prime, c'est SOS mariage en fait. C'est-à-dire, oula, mon mariage c'est d'ici un mois et panique, j'ai pas de robe, mon futur mari non plus. Et donc, je vais arriver pour résoudre son problème. C'est vraiment, on va construire quelque chose. Là, on est dans la phase casting. Donc, on va commencer à tourner peut-être juillet, un peu juillet. On va finir de tourner un peu septembre, octobre. Et puis après, les dates, je sais pas, il faut monter et tout ça. Décembre, janvier. Il faut quand même la faire. Pour l'instant, je me concentre à un prime. Et après, on verra les restes. Christina Cordula en prime. Donc sur M6 au micro européen de Paul-Henri Alain. Rappelez-nous le nom de l'émission, Guillaume. Eh bien, c'est SOS Mariage. La robe de ma vie. Ça, c'est l'autre émission. Le prime time s'appellera SOS Mariage. SOS Mariage. Voilà. Tout un programme. Yann Barthès va fêter l'arrivée de l'été dans une émission spéciale sur TF1. Nouvelle déclinaison sur TF1 pour quotidien. Après les tatouages, les chiens, les chats et les cheveux, Yann Barthès va s'intéresser à l'arrivée de l'été dans le Summer Show. Une émission spéciale diffusée le vendredi 23 juin prochain, juste après le lancement de la saison 2 de Ninja Warrior. Au programme des invités, des reportages sur les vacances les plus insolites et le meilleur des tubes de l'été. Elles sont surprenantes, les spéciales de quotidien diffusées sur TF1. Cyril Ferraud choisi pour présenter l'édition 2017 de Musique en Fête sur France 3. Depuis 6 ans, France 3 fête toutes les musiques avec ce grand concert qui revisite notamment les plus grands tubes façon opéra. L'édition 2017 de Musique en Fête aura lieu le 19 juin à Orange dans le Vaucluse et à la présentation de ce prime time, on retrouvera Alain Duhaut et Cyril Ferraud qui succèdent à Claire Chazal. Ils ont la même couleur de cheveux. C'est vrai, l'invité d'honneur de la soirée sera Jane Birkin, accompagnée d'un orchestre. Elle reprendra les standards de Serge Gainsbourg.
Gainsbourg. Et on salue Cyril Ferraud. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 12 comme la 12e saison de L'amour est dans le pré, lancée le 19 juin en prime time sur M6. Cette année, les 14 agriculteurs et agricultrices seront âgés de 27 à 60 ans. On retrouvera bien évidemment Karine Le Marchand à la présentation de cette nouvelle édition qui s'annonce pleine de surprises, avec notamment au programme des week-ends romantiques organisés dans toute l'Europe. On a hâte de voir ça, L'amour est dans le pré, donc à partir du 19 juin sur M6. Merci beaucoup, Guillaume.